Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un haul Beauty Bay. Alors, un petit retour en arrière et une explication s'impose. Il y a quelques semaines d'ici, j'ai passé commande sur Beauty Bay, principalement parce qu'il me fallait le baume démaquillant que j'utilise tout le temps de leur marque que j'adore. J'en avais profité pour rajouter 2-3 petites choses, dont la palette Love Notes qui est sortie pour la Saint-Valentin et qui depuis lors ne quitte pas mon esprit et je savais que je voudrais la prendre un jour. De base, j'attendais qu'il y ait une offre ou des soldes quelconques, mais là, il fallait que je passe commande parce que j'arrivais à bout de mon baume démaquillant, donc il m'en fallait un. Donc je me suis dit, bon, quitte à payer 4-5 euros de frais d'envoi, autant commander 2-3 trucs en même temps. Je passe donc commande, je reçois à un moment donné un mail de la part du transporteur, puisque je pense que Beauty Bay travaille avec différents transporteurs, je sais pas en fonction de quoi, mais bref. Donc je reçois un mail du transporteur qui, d'après ce que je comprends à ce moment-là, me dit en gros, tiens voilà, vous avez l'option d'avoir une livraison sans contact, auquel cas vous cliquez sur un lien, vous remplissez, en gros, vous dites, ben voilà, laissez le colis à tel endroit si on n'est pas là, ou enfin voilà. Moi, je comprends ça comme étant une option qui m'est donnée, qui n'est pas obligatoire, et du coup, je prends pas la peine d'ouvrir le lien et de remplir le truc, puisque je suis quand même très souvent à la maison, si pas il y a ma mère, enfin voilà. Les jours passent et j'ai toujours pas de nouvelles de mon colis. Du coup, je retourne voir ce mail et je me dis, tiens, peut-être qu'en fait, c'est pas une option et qu'ils ont, le transporteur, ils ont mon colis et que simplement, ils attendent que j'aille cocher une case dans un formulaire pour me l'apporter. Ce que je fais donc, je crois que je devais juste laisser des instructions, genre laisser à côté du garage ou un truc comme ça. Bref, je remplis ce petit formulaire, enfin je clique sur le lien et je fais ce qu'on me demande a priori de faire. Et là, je sais plus si c'était le lendemain ou 2 jours après, je reçois un mail de Beauty Bay qui m'informe que mon colis a été volé. Alors j'ai évidemment pas de détails sur ce qui s'est passé, mais ils me disent clairement que, il y a eu délit, crime, je sais pas comment c'est catégorisé. Je suppose que, quelqu'un a volé un camion, de livraison, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une enquête de police avec laquelle ils collaborent, mais le fait est que, mon colis avec d'autres a été volé et que du coup, il n'arrivera effectivement pas chez moi. Ils me promettent le remboursement de ma commande, chose qui arrive en effet, je pense même dès le lendemain. Bon, jusque-là, très bien. Alors oui, bon voilà, c'est un peu embêtant, mais je pense que c'est beaucoup plus embêtant pour eux que pour moi, parce que moi, dans le fond, je récupère mon argent, j'ai rien perdu. Alors oui, du coup, je dois repasser commande, j'ai pas mon colis tout de suite, mais bon, en soi, c'était rien d'hyper urgent. Ouais, il me fallait du démaquillant, mais c'est bon, il n'y a pas mort d'homme. Donc, jusqu'à présent, voilà, moi j'en veux pas à Beauty Bay, ils ont fait leur taf, ils en peuvent rien, ils peuvent vraiment pas prévoir ce genre d'événement. Ils m'ont prévenu, ils m'ont remboursé. Si l'histoire s'arrête là, ok, bon service client. Mais sachez que le service client Beauty Bay n'est pas juste bon, il est absolument extraordinaire. J'ai commandé plein de fois chez Beauty Bay. J'ai eu une fois un souci dans un même colis. En fait, j'ai eu 2 soucis. J'ai eu un produit qui est arrivé cassé, une poudre cassée. Voilà, ma foi, ça arrive. Et alors, il manquait un élément de ma commande. J'avais envoyé, comme je m'en étais rendu compte, à 2 moments différents. J'avais envoyé 2 mails différents pour le même colis. Ils m'avaient répondu en une fois hyper vite. Ils avaient été hyper réactifs, enfin, vraiment, ils ont un service client, je pense, au top. Mais alors là, en plus de ça, donc ils s'excusent pour quelque chose qui, enfin voilà, encore une fois, ils y sont pour rien, s'il y a un mec qui a braqué le camion ou j'en sais rien. Mais ils me disent, voilà, pour présenter nos excuses et pour faciliter vos prochains achats, on vous donne un code à usage unique, donc c'est juste une succession de chiffres et de lettres, qui m'offre moins 15% et qui est valable pendant 3 mois. Donc moi je me dis, bon ok, super, j'ai un bon de 15%, c'est encore mieux. Je retourne sur le site de Beauty Bay et il se fait qu'il y avait des soldes qui sont, je pense, maintenant finis, mais ça revient très régulièrement sur Beauty Bay, il y a toujours des offres ici et là. Mais là, il y avait quand même pas mal de soldes vraiment intéressantes.
Et du coup, j'ai pas encore utilisé mon code de 15%, je le garde pour, ben voilà, éventuellement racheter un baume démaquillant. Si à un moment donné, j'en ai besoin d'un absolument à un moment où il y a pas d'offre, bah voilà, j'aurai 15% dessus, c'est mieux que rien. Donc j'ai toujours ce bon de 15% que je vais utiliser plus tard, mais en attendant, j'ai eu des produits à moins 15, moins 20, moins 25, moins 30 et moins 40%. Et c'est ces produits que je vais vous montrer aujourd'hui. On va commencer par les produits sur lesquels j'ai eu moins 15%. Il y a tout d'abord le Acne Z Peel. C'est donc un peeling doux pour les peaux à tendance acnéique. Il y a de l'acide salicylique, glycolique, mandélique, je connais pas. J'ai jamais rien essayé de cette marque. En fait, j'ai pas mal de boutons ici. Alors ça va mieux. Ça commence vraiment à aller beaucoup mieux, entre autres grâce à un produit de chez Clinique que je vous présenterai dans une vidéo bientôt dans mes tops du mois. Mais voilà, je voudrais bien quand même vraiment m'en débarrasser une fois pour toutes et me débarrasser aussi des marques. Et c'est ce que ce produit est censé faire. Il faut donc l'appliquer sur peau sèche. Sur l'ensemble du visage, on le rince pas, on l'utilise le soir et le matin on lave bien son visage et on l'utilise 2 à 3 fois par semaine. La seule chose qui m'embête un petit peu avec ça, c'est qu'apparemment donc c'est pour utiliser sur tout le visage. Bon alors en soi des marques de boutons j'en ai un peu partout donc ça peut pas faire de mal, mais j'ai peur que ce soit un petit peu asséchant. Même s'ils disent soft peeling, il y a quand même des acides AHA, BHA, donc voilà, je pense que dans un premier temps, donc je vais le faire une première fois un soir et le lendemain à mon avis je ferai un masque hydratant en profondeur pour être sûre de ne pas avoir trop de sécheresse. Mais donc voilà, j'ai jamais vraiment entendu grand chose de cette marque ni de ce produit, mais voilà, je teste. Autre produit sur lequel j'ai eu 15% de réduction, il s'agit du bronzer de chez Nabla. Ça fait un petit moment hein, qu'il me fait de l'œil et que j'hésite à le prendre. J'en ai souvent entendu dire beaucoup de bien, aussi bien en termes de couleur que de texture, donc j'étais quand même assez curieuse. Bon, vous savez que les bronzers, c'est pas forcément le truc d'après moi le plus excitant parce que, bon, des blushs, on peut avoir plein de couleurs différentes, mais un bronzer, enfin ouais voilà, c'est pas forcément a priori le produit dans ma routine qui m'emballe le plus, mais là j'étais quand même assez curieuse par rapport à la texture et au fini, parce que si je comprends bien, c'est quelque chose qui est pas complètement mat, mais qui est pas non plus brillant, qui est assez doux et discret, qui se font bien dans la peau, donc pour le coup hâte de le tester. Et puis ben voilà, comme a priori le bronzer c'est pas mon étape préférée, c'est pas la catégorie de make-up dans laquelle j'ai le plus de produits, donc bah, voilà, j'ai agrandi un petit peu la collection. Et dernier produit sur lequel j'ai eu 15%, c'est le Twin Flames Multichrome Pigment. C'est donc un pigment multichrome de chez Danessa Myricks. Hier, quand j'ai reçu le colis, j'ai ouvert vite fait juste pour voir qu'il n'y a rien de cassé, que tout allait bien. Quand j'ai ouvert le truc, j'ai même pas ouvert le produit en lui-même, hein, j'ai juste ouvert le carton. Quand je l'ai vu, je crois, j'ai pas poussé un cri, bon pas exagéré, mais j'ai vraiment fait waouh, ça a l'air hyper impressionnant. C'est donc dans la teinte Bay. Et je sais pas, hein, je pense pas que vous allez vous rendre compte, mais c'est juste magnifique. J'ai jamais rien essayé de la marque Danessa Myricks. Je sais que j'entends dire beaucoup de choses, surtout pour les pigments comme ça, les trucs multichromes et tout. Il faut le voir, il faut vraiment le voir en vrai. En fait, la caméra lui rendra jamais justice, mais ça a juste l'air magnifique. Oh là 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 là. Oh, je vous jure, j'ai envie de chialer. J'exagère évidemment, mais ouais, vous savez l'effet que le make-up a sur moi. C'est donc ouais un multichrome, ça se voit pas, hein, ça se voit pas en caméra, c'est hyper rageant parce que je vous assure que c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est plein de reflets vert, champagne, rosé, il y a de tout, c'est hyper pailleté, c'est hyper lumineux, c'est juste trop beau et vous là vous ne le voyez pas. Ce qui est dommage avec la marque Danessa Myricks, c'est que d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que je peux voir de moi-même là maintenant, c'est vraiment des produits qu'il faut voir en fait. Il faut les voir dans la vraie vie, vraiment de visu, pour se rendre compte de la beauté des pigments. Et malheureusement, en Belgique,
D'après ce que je sais, je pense pas que ce soit disponible dans le moindre magasin, donc vous pouvez pas aller swatcher, aller regarder en magasin. Je sais qu'il est vendu dans les Sephora US, mais pas encore dans les Sephora en France. Et je pense pas que ça va arriver de sitôt, mais du coup c'est dommage parce que la seule façon de se rendre compte de la beauté du truc, c'est de l'acheter. Et même s'il y a 15% dessus, franchement c'est pas donné hein, pour un petit truc comme ça, mais c'est trop beau. J'ai envie de le mettre partout là, magnifique. On passe maintenant aux produits pour lesquels j'ai eu 20% de réduction. Alors, il y a tout d'abord le baume démaquillant de chez Beauty Bay, qui déjà de base est pas cher, que moi j'adore, j'en ai déjà vu des deux. Là, j'avais hâte vraiment en fait de tourner cette vidéo. C'était pas prévu que je fasse ça aujourd'hui, mais je me suis dit filme cette vidéo aujourd'hui, comme ça ce soir je peux l'utiliser parce que vraiment je préfère me démaquiller avec ça. Donc ça, 20% en plus, c'est top. J'ai aussi eu 20% pareil chez Beauty Bay sur la base pour les fards à paupières. En fait, je voudrais bien une base opaque. Je suis pas sûre que ce soit le cas. Ah si, ça va, si c'est quand même opaque, parce que j'ai surtout des bases en fait avec un fini plutôt transparent. J'ai le Paint Pot de chez MAC dans la teinte Painterly, mais je pense qu'il est vieux, il est hyper asséchant, ou alors c'est mes paupières qui sont vieilles, ou peut-être un mélange des deux. Mais du coup je voulais un truc, une base à fard à paupières vraiment claire pour pouvoir bien faire ressortir des looks pastels vu que là c'est la saison. Autre produit toujours Beauty Bay sur lequel j'ai eu 20% et je vous l'ai dit hein, de base je l'avais acheté sans réduction parce que j'en pouvais plus attendre, il me fallait absolument cette palette. Là avec 20% de réduction c'est encore mieux. C'est donc la Love Notes palette et voilà à quoi elle ressemble. Elle est juste, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Les fards Beauty Bay, moi j'ai toujours été assez contente de leur formulation. Je trouve qu'il y a une bonne distribution de fards mat et de fards brillants. La palette pour moi est bien rangée. Il y a assez de teintes, mais pas trop non plus qu'on est un petit peu submergé. Et elle est juste magnifique. Je vais juste swatcher la teinte Princess. Oh là là. Et Bellini. Ah ouais, hein. Oh là là, c'est crémeux en plus. Oh là 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 là. Ah ouais, j'adore, j'adore. J'ai vraiment trop hâte. Autre produit sur lequel j'ai eu 20%, ça fait des années que j'y pense, ça fait des mois que je crois que toutes les semaines j'en parle sur ma chaîne et je dis qu'un jour j'achèterai des produits de cette marque. Il s'agit d'un kit pinceau de chez Sigma, je suis juste trop contente. Les pinceaux Sigma ils sont pas donnés, alors clairement c'est beaucoup plus avantageux d'acheter un kit parce que sinon c'est genre 25 € le pinceau. Ça reste même avec les 20% pas donné, mais disons que ça aide un petit peu et puis voilà, j'ai l'impression que c'était un petit peu un passage obligé pour moi d'avoir enfin des pinceaux Sigma. Je les ai pas encore testés, j'en ai juste touché un vite fait, c'est vrai qu'ils ont l'air hyper doux. Alors en soi, j'aurais aimé avoir une plus grande variété de pinceaux pour les yeux, avoir plusieurs pinceaux estompeurs de différents formats parce que je sais qu'ils ont plein de formats assez intéressants pour aller vraiment dans le creux, pour être précis et tout. Mais voilà, le kit était fait comme ça. Il y avait d'autres kits avec uniquement des pinceaux pour les yeux, mais financièrement c'était moins intéressant, il n'y avait pas la même promotion. Donc voilà, c'est un bon kit de début pour tester le pinceau Sigma et qui sait, peut-être qu'un jour j'en rachèterai d'autres. Mais voilà, là pour le coup c'est un petit investissement, on va dire, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté de pinceau, justement parce que je me l'interdisais et j'avais décidé que c'était terminé. J'achetais plus de pinceaux à part des Sigma, c'est donc chose faite. Et dernier produit où j'ai eu 20%, alors en fait c'est deux produits identiques mais dans des teintes différentes. Il y en a un sur lequel j'ai eu 20%, l'autre 25%, mais je me rappelle pas desquels. C'est des produits de la marque Linda Alberg, c'est les Interstellar. C'est donc des fards à paupières pour les yeux, le visage, les lèvres. Enfin voilà, c'est des produits liquides multi-usages. Et du coup, multichrome, encore une fois, c'est... faut voir en vrai, je peux pas vraiment vous le dire autrement. Ici, on a un multichrome
C'est rose et puis c'est mauve, c'est vert. Vous verrez pas, hein, vous voyez pas, je vous jure, c'est hyper frustrant. Mais en fait, en fonction de comment vous bougez à la lumière, moi là, je vois tous les reflets. C'est juste, c'est de la magie. Je sais pas comment ils font. Donc ça, c'est la teinte multichrome, apparemment. Et ici, j'ai aussi la teinte Supernova. Et là, on est sur quelque chose de plus pailleté. Mais c'est hyper lumineux. Je sais pas si vous voyez. Et pareil, hein, il y a un peu des reflets différents en fonction de comment vous bougez la main. C'est limite, ça fait mal aux yeux, hein. J'ai l'impression que celui-ci, on voit un peu plus la puissance du pigment. C'est vraiment des très beaux produits. Pareil, que j'avais jamais essayé. Mais voilà, c'est encore une fois, hein, 20-25%. C'était vraiment l'occasion. C'est moi, à partir du moment où ça brille, je sais que je vais aimer. Donc voilà, pas de gros risques ici. Un produit qui coûte déjà vraiment pas cher et que j'ai eu en plus avec 30%, c'est la colle pour paillettes de chez Simple Beauty. J'ai le gel à sourcils Simple Beauty qui est de la glu. C'est de la glu pour les sourcils, vraiment. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas tenter la colle à paillettes, puisque j'en ai uniquement une de chez NYX, mais qui est un petit peu pâteuse. Or, ici, c'est vraiment, c'est plutôt liquide, si vous voulez. C'est peut-être plus facile à appliquer directement sur la paupière sans que ça se voit. Et, ah ouais, ça va coller. Ah ouais, ça colle. Ah ouais, mais Simple Beauty, ils font des trucs hyper collants. Donc voilà, c'est pas le produit que je vais utiliser quotidiennement, mais là, ces derniers temps, j'ai vraiment envie de me remettre dans des paillettes. Donc voilà, là, c'était l'occasion. En plus, avec 30%, ça revenait à 2,60 €. Donc voilà. Et enfin, j'ai acheté un dernier produit que j'ai eu à 40%. C'était pas prévu, et d'ailleurs j'ai parlé de cette palette il y a pas longtemps dans une vidéo Will I Buy It, je pense. Il s'agit d'une palette Norvina, ici c'est la volume 5, c'est donc celle qui est comme ceci, encore des tons mauves, elle est juste, elle est magnifique. Là aussi, là il y a des paillettes là, oh là 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 là. Là il y a un fard mat avec des fard sequin en fait avec des petites paillettes à l'intérieur. Il y a des fards lumineux, mais juste, elle est magnifique. Elle est magnifique et en termes de couleur, elle reste dans le thème de ce que j'ai acheté dans le reste de ce haul. Maintenant, il y a de la colle partout dessus, super. Je pensais franchement pas acheter cette palette. Alors déjà, elles sont pas données, les palettes Norvina. J'adore la formulation de chez Anastasia Beverly Hills, les palettes classiques. Cette formulation-là, je l'ai jamais testée, mais j'en ai entendu dire beaucoup de choses. Pas que du bien, pas dire que c'est une mauvaise formulation, mais ce sont des pigments pressés qui peuvent être un peu difficiles à travailler, surtout si on est novice. Ça peut être difficile à bien estomper, sans faire de taches, à se superposer, etc. C'est un petit peu plus compliqué, ça demande un petit peu plus de travail en termes d'estompage. Alors, je sais que je suis pas novice en make-up, j'ai confiance en mes capacités, mais quand même, ça me faisait un peu peur en fait, je savais pas si j'allais vraiment être à la hauteur. Et puis surtout, voilà, comme j'ai dit, elles sont quand même assez chères. Celle-ci, dès qu'elle était sortie, je l'avais trouvée très jolie, les couleurs me parlent, l'harmonie est vraiment très jolie dans les tons mauves comme ça. Il y a quand même aussi pas mal de neutres, de froid, il y a moyen de faire un petit peu, pas mal de looks en fait. Mais j'étais quand même toujours un petit peu sur la réserve. Et puis ben, les 40% sont arrivés et c'était vraiment l'occasion parce que je sais pas pourquoi il y a 40% sur cette palette. Moi, d'après moi, c'est la plus belle hein, de toutes les palettes Norvina qui sont sorties. C'est l'harmonie de couleurs que moi je préfère, que je me vois en tout cas le plus souvent utiliser. Il y en a d'autres qui sont très intéressantes, très jolies, mais voilà, je me vois pas forcément les utiliser hyper souvent. Celle-ci, je sais qu'elle va me servir et que je vais arriver à créer des looks, voilà, aussi colorée que neutre. Donc je m'étais toujours dit que si j'achetais une palette Norvina, c'était d'office celle-là. Et donc voilà, comme j'ai dit, je sais pas pourquoi il y a 40% sur celle-là en particulier. Il me semble pas qu'il y a 40% sur les autres, alors j'ai pas fait attention. Je sais qu'elles sont aussi en vente
sur Sephora, il me semble. Mais Sephora, il n'y aura jamais 40% là-dessus. Éventuellement 30%, mais je pense pas qu'il y aurait plus de pourcents que ça. Donc voilà, c'était vraiment l'occasion. Et voilà, je vous l'ai dit, je vais l'utiliser. Je pense pas que je vais être déçue, hein. Je vais pas être déçue par la qualité. Je vais pas me dire, ah non, cette palette, elle est pourrie. La seule chose qui me fait peur, c'est que ça donne une palette que j'ose moins utiliser parce que je sais que c'est un peu compliqué. Mais en plus, maintenant, j'ai des magnifiques pinceaux Sigma. Donc voilà, je vais tenter. Et quoi qu'il arrive, il y a quand même des couleurs très belles. Donc voilà, hâte aussi de créer un look avec ça. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!